Je suis un vieux chêne. J'ai vu les hommes naître, grandir, aimer, partir. Mais ce que je vois le plus souvent, ce sont les promesses qu'ils abandonnent sans même s'en rendre compte. Il avait 8 ans quand il s'est assis pour la première fois contre mes racines. Ses jambes ne touchaient pas encore le sol quand il était assis sur le vieux banc en bois, celui que son grand-père avait fabriqué bien avant sa naissance. Il balançait les pieds dans le vide, le regard tourné vers le ciel, comme si le monde n'était encore qu'une vaste possibilité. Il venait souvent seul. Les adultes le cherchaient parfois, paniqués, sans comprendre qu'il ne s'était pas perdu. Il m'avait trouvé. Il parlait beaucoup, à moi, à personne en particulier, aux nuages, aux feuilles, aux oiseaux. Les enfants font ça naturellement. Ils n'ont pas encore appris à se taire quand personne ne répond. Quand je serai grand, disait-il, je ferai que des choses que j'aime. Il le disait avec une certitude absolue, pas comme une idée, comme une loi. Je ne serai jamais triste comme eux. Je ne ferai pas semblant. Je ne ferai pas un travail que je déteste. Il répétait ces phrases comme on grave une promesse dans la pierre, convaincu que les mots suffisent à empêcher l'avenir de les trahir. Son grand-père venait parfois s'asseoir à côté de lui. Il ne parlait pas beaucoup, il regardait l'enfant, puis me regardait moi. « Il te parle, hein ?» disait-il en souriant. L'enfant hochait la tête. Il écoute mieux que les grandes personnes. Le grand-père riait doucement. « Alors fais-lui promettre quelque chose. » Un soir d'été, quand la lumière était encore chaude, mais que l'air commençait à se rafraîchir, l'enfant s'est levé brusquement. Il a posé ses 2 mains sur mon tronc. « Je te promets, a-t-il dit très sérieusement, que je ne m'oublierai jamais. » Le grand-père n'a pas ri cette fois. Il a regardé l'enfant longtemps. « C'est une promesse difficile, a-t-il dit doucement. Pourquoi ? Parce que le monde est très doué pour faire oublier les enfants aux adultes. L'enfant a froncé les sourcils. Moi, je n'oublierai pas. Les enfants disent souvent ça. Les années ont passé. Je l'ai vu revenir, plus grand, plus silencieux. Il venait encore s'asseoir près de moi, mais il parlait moins. Il observait davantage. Les questions avaient remplacé les certitudes. « Tu crois que je peux vraiment devenir ce que je veux ?» murmurait-il parfois. Le vent répondait à ma place. Puis un jour, il est venu avec des livres sous le bras. Il s'est assis, a soupiré. Ils disent qu'il faut être raisonnable. Il avait appris ce mot-là récemment. « Raisonnable », répétait-il, comme s'il essayait d'en comprendre le goût. Il a commencé à venir moins souvent. La vie faisait son travail. Les devoirs, les horaires, les attentes. Je l'ai vu adolescent. Il passait parfois sans s'arrêter, jetait un regard rapide, comme on salue un vieux souvenir sans oser s'y attarder. Puis il a disparu pendant longtemps. Quand il est revenu, il était adulte. Il portait des vêtements propres, bien repassés. Il marchait droit. Il avait appris à tenir son visage comme on tient un masque. Il s'est assis lourdement. « Je n'ai pas fait ce que j'avais dit », a-t-il murmuré sans préambule. Il ne cherchait pas d'excuses, il constatait. Il m'a parlé de son travail. « C'est pas horrible », disait-il. « C'est juste pas moi. » Il m'a parlé de ses journées qui se ressemblaient, de ses dimanches trop courts, de ses rêves qu'il appelait désormais irréalistes. « Je croyais que ça viendrait plus tard », a-t-il dit, « que je pourrais toujours revenir à ce que j'aimais. Les humains pensent souvent que ce qu'ils repoussent les attendra sagement. Mais les désirs, eux aussi, vieillissent. Il est revenu plusieurs fois cette année-là, toujours avec cette même phrase qui revenait sous des formes différentes. Je ne sais plus ce que j'aimais vraiment. Puis son grand-père est mort. Je l'ai vu ce jour-là. Il s'est effondré contre moi. Pas un cri, pas un mot. Seulement cette respiration brisée de ceux qui réalisent qu'un témoin de leur enfance vient de disparaître. Il savait, a-t-il murmuré. Il savait que j'oublierais. Les années suivantes, elle a essayé. Pas tout, pas d'un coup, mais un peu. Il a repris un vieux carnet. Il a recommencé à dessiner, à écrire. Il venait parfois me lire quelques lignes. « C'est pas parfait, » disait-il, « mais c'est à moi. » Un jour, il est venu avec un enfant, sa fille. Elle avait le même âge que lui quand il m'avait fait sa promesse. Elle s'est assise au même endroit. « Il est énorme, » a-t-elle dit en me regardant. « Il est vieux ?»« Très, » a répondu son père. « Il t'a vu grandir ?» Il a souri. « Oui. » Elle a posé sa main sur mon écorce. « Je veux faire que des choses que j'aime quand je serai grande. » Le père a fermé les yeux, très fort. « Alors promets-le lui, » a-t-il dit doucement en me désignant. Elle a hoché la tête. « Je promets. » Ils sont repartis ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, son pas était plus léger. « Je suis un vieux chêne. J'ai vu des enfants devenir des adultes tenter de redevenir fidèles à leurs enfants intérieurs, et des promesses qu'on croyait perdues revenir, cabossées mais vivantes. Si tu es encore là à m'écouter, peut-être que toi aussi un jour, tu as promis quelque chose à l'enfant que tu étais. Il n'est jamais trop tard pour l'écouter à nouveau. Reste avec moi, abonne-toi,
Je te raconterai ce que les arbres savent depuis toujours. On peut plier sans se briser.